Rebonjour, c'est Cliff de l'Agence Gros. Puis aujourd'hui, je vais vous montrer comment automatiser la création d'un nouveau deal ainsi qu'une tâche de faire le upsell d'un deal quand un deal initial est gagné. Donc ici, comme qu'on voit sur le mapping, c'est que aussitôt qu'un deal est gagné d'un nouveau client, aussitôt qu'on le met à one, le statut à one, je veux automatiquement créer un nouveau deal dans un autre pipeline, dans un deal qui s'appelle deal renouvellement, qui va être dans le stage renouvellement. Et je veux également automatiser une tâche de faire le renouvellement dans 11 mois. Donc, par exemple, si tu as un gym et que tous tes contrats, c'est des contrats de 12 mois, par exemple, on veut s'assurer de renouveler le client un mois avant la fin de son contrat. Donc, si tu vends seulement, par exemple, des contrats de 12 mois, mais tu veux t'assurer de renouveler ton client un mois avant la fin de son entente. Donc, il y a plusieurs façons de le faire. Là, je vais vous montrer la façon facile de le faire. Donc, je suis dans mes inbound ici. Ça, c'est mon inbound normal. Puis, je vais aller dans ce deal-là tantôt. Ici, c'est pas nécessairement un pipeline de gym, mais vous allez comprendre. Donc, je vais aller dans mes automatisations. J'ai un pipeline de renouvellement ici aussi. Inbound et renouvellement. Donc, je vais aller dans mon Workflow Automation. Je vais vous en créer un nouveau. Moi, j'aime ça les nommer. De cette façon-là, si jamais j'ai foiré quelque chose, ben, je vais savoir où est-ce que ça a foiré. Donc, is one. Create plus task. Donc, mon trigger, c'est lorsqu'un deal a été updaté. Je veux que le statut, lorsque c'est updaté, deal status has changed to one. Si je veux aussi, je peux sélectionner un pipeline en particulier seulement. Donc, deal status, mon condition, c'est quand un deal status has changed to one. L'action que je veux faire, c'est que je veux, premièrement, créer un nouveau deal. Create deal. Je veux le linker à la personne de l'ancien deal. Si tu fais du B2B, tu vas pouvoir le linker à l'organisation aussi. Le stage, je veux savoir dans quel stage ce nouveau deal-là va être créé. Le owner, le status, par défaut, c'est open, donc on choisira pas le status. Le owner veut choisir ça. Pourquoi? Parce que je veux l'associer au le nouveau deal à l'ancien owner du deal, donc le même représentant. Next. Donc le titre, mettons qu'on va l'appeler Deal Renouvellement. Ça va être le titre du deal. Je veux linker à la personne à qui j'ai vendu du premier deal ici. Je veux aussi le linker à l'organisation du premier deal qui a été updaté. Et le stage dans lequel je veux créer mon nouveau deal, c'est dans mon pipeline renouvellement, stage à renouveler. Le owner, on va choisir, vous pouvez choisir n'importe quel owner.
Mais on va choisir le deal owner du premier. Parce que je veux que le nouveau deal soit associé au même représentant qui a fait la première vente. Parfait. Fait que mon deal est créé. Action. Activité. Je veux créer une nouvelle activité parce que je veux me mettre une note de suivi qui va être linkée au nouveau deal qui a été créé automatiquement. Je veux bien sûr l'assigner à la bonne personne, le linker au deal, le linker à une organisation, le linker à un people, à une person. Je peux me mettre des notes si je veux. Et je fais next. Donc, le subject. Je peux choisir faire renouvellement. Le type, c'est pas super grave. Relance renouvellement. Ça, cette activité-là, je l'avais déjà créée dans les settings. Due date. Fait que la façon simple de le faire, c'est que si par défaut, vous avez seulement des ententes de 12 mois et rien d'autre, moi, je veux me créer une tâche de suivi dans 11 mois. Je vais pouvoir skipper les week-ends aussi si mon staff ne travaille pas le week-end. Je l'assigne. Deal owner du premier deal. Ou du deuxième, ça dérange vraiment pas dans ce scénario-là. Je veux le linker au nouveau deal que j'ai créé. Pas le premier. Je veux le linker à l'organisation qui est linkée au deuxième deal, au deal qui a été automatisé. Et je veux le linker aussi à la personne, au client. Puis les notes, je peux mettre n'importe quoi. Je peux même rajouter des affaires qui ont été créées, qui ont été écrites dans le premier deal. Par exemple, la date de fin d'entente. Et j'applique. Donc ici, j'ai un deal qui a été updaté, aussi qui a été changé à one. Je veux créer un nouveau deal dans le pipeline de renouvellement. Je veux le linker à la personne, au client du premier deal. Et je veux créer une activité de relancer le client, relancer le renouvellement. 11 jours. D'ici 11 jours. Excuse-moi, 11 mois. Et je peux faire en sorte que ça se trigger par tous les users de l'entreprise. Parfait. Donc maintenant, on a deals. Donc je prends ce deal-là. Je vais juste updater ça vite vite. Ça n'a pas rapport dans ce scénario-là, mais il fallait que je le fasse. Donc, je le mets à one. Super. Ça joue golf. Oui. Et voilà. Donc, ce délai est rendu one, comme on le voit ici. Et dans mon renouvellement, j'ai un deal de renouvellement avec la tâche de faire un renouvellement le 15 août. C'est ça? C'est ça, le 15 août 2022. Ici, comme tu vois dans les notes, j'avais mis dans l'ancien deal une date de fin d'entente. Donc, cette information-là a été poussée aussi dans la nouvelle activité qui est ici dans les notes. Mais ça, c'est plus au point important. C'est juste pour vous montrer que ce que vous mettez dans l'ancien deal, ou peu importe, ça peut être repoussé dans le nouveau deal. Et vous allez pouvoir voir, bon, quand vous allez faire l'appel, vous allez avoir l'information qu'il vous faut pour faire l'appel. Vous pouvez dire, par exemple, hey, salut, aux dernières nouvelles, on a fait telle affaire.
Comme vous avez trouvé ça, parfait. Est-ce que vous les renouvelez aujourd'hui? Et voilà. Sur ce, si jamais vous avez des questions, vous pouvez toujours le demander dans le groupe Facebook. Et si vous travaillez directement avec nous, n'hésitez pas, vous pouvez nous poser la question sur Slack. Merci et passe une excellente journée.